Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Le 5 mars 2000, dans une maison isolée de Grasse, le corps sans vie de Lolo Ferrari, de son vrai nom Ève Valois, est retrouvé morte. Officiellement, elle aurait succombé à une overdose de médicaments, mais très vite quelque chose ne colle pas. Les médicaments n'avaient pas encore agi, son corps portait des traces d'étouffement, de strangulation, et son mari, Eric Vigne, livrait une version confuse des faits. Derrière le symbole médiatique se cachait une femme complexe, fragile et souvent incomprise. Était-elle épuisée par la pression, par son image, ou par quelque chose ou quelqu'un d'autre? Ce qu'on sait, c'est qu'elle voulait changer de vie, reprendre le contrôle, et qu'elle n'en aura jamais eu le temps. Aujourd'hui, sa maison, laissée abandonnée, figée dans le temps, résonne comme un étrange témoignage. Derrière ces murs, tout semble s'être arrêté, au moment exact où sa lumière s'est éteinte. Accident, suicide ou meurtre? Pourquoi sa mort reste-t-elle entourée de tant de zones d'ombre? Et surtout, qu'a voulu nous dire Lolo Ferrari avant de partir? J'aimerais que tu te connectes aujourd'hui à Lolo Ferrari. C'est un site qui a été beaucoup demandé sur la chaîne. euh, pour qu'on puisse aller investiguer sur les théories qu'il y a autour de sa mort. Hmm. Alors, Lolo Ferrari, elle s'appelle Ève Valois, connue donc sous le nom de Lolo Ferrari. Elle est née le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand. Chanteuse, actrice et figurine médiatique, elle est surtout célèbre pour ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Il me semble qu'elle a fait du porno aussi. D'accord. J'ai Et un du coup, énorme... Pardon. pas de Vas-y. souci. Elle aurait été découverte, je te donne juste la date, le matin du 5 mars 2000. Lolo Ferrari est retrouvée inerte à son domicile de D'accord. Grasse. Voilà. Ok. D'accord. Quand tu me dis tout ça, que je me connecte à elle, j'ai un énorme sentiment de tristesse, tu vois, même d'abandon. Comme si il y avait cette façade de Lolo Ferrari et c'est Eve, tu m'as dit son prénom à la Ouais. base, c'est ça? Tu vois, comme si Eve, la petite fille, la jeune femme, était abandonnée, seule, que, tu vois, personne ne se préoccupait d'elle. Hmm. Je voulais juste te demander, c'était justement te demander, c'était ma première question, dans quel état psychologique se trouvait Eve au moment de sa mort? Moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Moi aussi, et ce que j'allais te dire, je pense que c'est important qu'on l'appelle Eve tout au long. Pour moi, dans une Elle est avec détresse. toi là, parce que là, je la ressens super fort. Oui, elle est avec moi, Hmm. oui. Pour moi, dans une détresse inimaginable, immense. Est-ce qu'elle avait réellement l'intention de mourir ce jour-là? Elle me dit qu'elle va pas mentir, elle y a pensé à de très nombreuses reprises. Et au final, le jour où c'est arrivé, ça a été comme une libération. Est-ce que, est-ce qu'elle s'est suicidée? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me montre plein de visages d'hommes autour d'elle. Je pense des journalistes, peut-être un agent, peut-être que c'était son agent aussi Hmm. qu'elle me montre, mais quelqu'un qui travaillait avec elle, qui était très proche d'elle, mais qui était très, tu vois, au départ mielleux, en mode je vais faire de toi une star, je vais prendre soin de toi, je t'aime, mais au final, c'était que pour l'argent derrière. Est-ce qu'on est Euh, d'accord que cet agent est son mari? certainement, ouais, du coup, peut-être, je pense. Je te le confirme, hein, je vais t'en dire plus. Du coup, en 1988, à 25 ans, Ève épouse Eric Vigne, Hmm, alors âgé de 41 ans. Sous son influence, il deviendra son manager, son mentor, son mari. d'accord, ok. Ouais, le prénom me parle, ouais. Est-ce qu'on parle de lui? Oui. Est-ce que du coup, son état émotionnel, venait beaucoup de son état physique ou de son mari, ou est-ce qu'il y avait, des souffrances, autour des côtés, un peu médiatisés?
Euh, pour moi, c'est un mélange de plein de choses. En fait, c'est comme si elle s'était sentie prise au piège, tu vois. J'ai pas la sensation que toutes ces transformations physiques, ça soit de son fait au départ, tu vois. Euh, que c'était à son initiative. Hmm. Elle me parle d'énormément de menaces aussi, et physiques et psychologiques. Par son mari. Oui, Donc il a joué un rôle direct et indirect dans sa mort. oui, je pense, oui. Faut savoir que son mari, de ce que j'ai pu lire, l'empêchait de signer certains contrats. Et D'accord. du coup, je voulais savoir si au-delà de l'empêcher de signer certains contrats, il la forçait à en faire d'autres. Enfin, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Oui, oui, complètement. C'est lui qui décidait. Pour moi, elle a Hmm. subi beaucoup de violences conjugales aussi, hein, Eve. Je sais pas si c'est quelque chose qui a été avéré ou pas, mais elle me montre des images avec beaucoup, beaucoup de violences physiques. Il est dit que Eve est décédée à cause des médicaments, sauf que les médicaments, selon l'autopsie, n'étaient pas encore absorbés. D'accord. Est-ce qu'elle a été tuée avant cette prise de médicaments? Est-ce que tu vois des traces de strangulation qui indiqueraient une lutte ou toute autre chose du genre? Pour moi, déjà, il y a des bleus un peu de part et d'autre du corps. J'ai une sensation de coup aussi au thorax. La strangulation, ça me parle aussi. Je pense qu'il y a dû avoir une sorte de, tu vois, une dispute dans le couple. Est-ce qu'elle est morte dans la maison? Ça me dit oui. Est-ce qu'elle est morte sous les coups de son mari? On me dit oui aussi. Mais elle l'a vécu comme une sorte de libération. Après coup, oui. Oui. Mm. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as demandé si elle s'était suicidée, je t'ai dit non, mais elle m'a même dit malheureusement non. Hmm. Oui, parce qu'on joue autour du fait que justement elle prenait beaucoup de médicaments, mais apparemment elle souffrait beaucoup de cette énorme poitrine. Il y avait beaucoup de souffrances Mhm. physiques, mais je pense des souffrances psychologiques et tout a Complètement. été tourné autour de ça. C'est facile de dire que quelqu'un s'est suicidé quand effectivement il y a déjà pensé plusieurs fois et qu'il était malheureux. Mais pour autant, quand j'ai préparé le cycle, c'était d'une logique assez importante qu'elle s'était pas suicidée, quoi. Et puis, tu vois le lien entre bah, l'image qu'elle avait physiquement, toutes ses opérations, etc. Forcément, ça peut pas être quelqu'un d'équilibré mentalement, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son corps. Quand tu fais autant de chirurgie, ça Hmm, paraît logique aussi qu'il y a un mal-être psychique à côté, en bien fait. sûr. Qu'est-ce qui a créé cette dispute? Est-ce qu'elle était sur le point de le quitter? Est-ce que c'était une dispute parmi tant d'autres? Est-ce que c'était prémédité ou est-ce que c'était un accident dû à des coups qu'il lui donnait parmi plein de coups qu'il a pu lui donner dans sa vie? Pour moi, c'était pas prémédité. Euh, je pense qu'en effet, c'est la dispute qui a mal tourné. Euh, Maintenant, tu vois, j'ai une sensation, pour moi, c'était une dispute, comme tu disais, parmi tant d'autres, de tu vas signer ça, ce contrat-là, mais j'ai pas envie, c'est mon image, je fais ce que je veux, mais sauf que je suis ton mari et je suis ton agent, donc c'est moi qui décide. Tu vois, pour moi, il y a beaucoup de tout ça, en fait, Pourquoi elle n'a pas pris de pression. la décision de quitter son mari? La peur, beaucoup déjà. Tu vois, de plus avoir de carrière, de plus avoir nulle part où aller. Je me demande si c'est même pas lui qui avait la main sur ses comptes en banque. Tu vois, comme si elle... Puis, enfin, les menaces aussi, tu vois, de t'es rien sans moi, etc. Et pour moi, elle est tellement détruite, cette femme, que elle a plus... Tu vois, comme si elle ne connaissait plus son identité, en fait, au sens, ce personnage qui a été créé de toutes pièces. Est-ce qu'elle était réduite au silence ou est-ce qu'il y a des personnes de son entourage, des célébrités ou toute autre personne qui était au courant de ce qu'elle subissait?
Oh, je pense que tu avais des gens au courant, oui, qui l'avaient deviné. Je pense qu'elle avait dû en parler aussi à une amie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui était au courant de ce qu'elle vivait vraiment pleinement. Et il y a beaucoup de personnes qui l'avaient deviné. Personne n'a cherché à l'aider à la sortir de là. Ils avaient tous peur. Tous peur de lui. Hmm. Quel est ce lien karmique entre cet homme et elle? Est-ce qu'aujourd'hui elle est en lumière? Est-ce que tout ça a été coupé? Est-ce qu'elle a conscience d'un d'un schéma qui peut se répéter avec cette âme, avec cette personne? Pour moi, elle a pris beaucoup de recul sur tout ça, énormément. Tu vois, je n'étais pas persuadée au départ qu'elle était passée en lumière, mais au final, j'ai la sensation que si, quand même, qu'elle se libère petit à petit. Ça demande du temps, mais elle vibre beaucoup plus haut. Est-ce que toi tu perçois un lien d'appartenance entre cet homme et elle? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux lui montrer? Est-ce que c'est Des un lien contrats d'âme. d'appartenance? Comment ça Mm. s'articule dans le subtil? Ouais. Comment ça s'articule sur Terre quand tu te réincarnes avec des personnes avec qui tu as un lien d'appartenance? Mm. Donc, un lien d'appartenance, on l'entend, hein, ça veut dire tu m'appartiens. Il peut y avoir ça entre un homme et une femme, entre une femme et une femme. Moi, j'ai déjà vécu un lien d'appartenance avec une amie que j'ai eue dans ma vie et forcément, je la voyais comme la personne la plus intelligente, etc. Et en fait, on a facilement, comment dire ça? On a plus facilement à se faire avoir et à se faire manipuler par ce genre de personnes. Donc, c'est important d'aller regarder dans les vies antérieures tout ce qui a besoin d'être vu, les schémas qui se répètent, comment ce lien s'est créé. Vraiment retourner à la source pour comprendre comment ça s'articule, pour pouvoir aller couper et récupérer notre libre arbitre complètement en fait. Mm. Et non, merci pour ces informations. Elle me dit qu'elle en a déjà coupé, elle, de son côté, mais qu'en effet, le travail n'est pas terminé. C'est sûr. Mais je pense que déjà le fait de couper ce lien-là à la source, ça va l'aider à justement avancer plus rapidement dans son travail Mm. et dans tout ce qu'elle a à couper dans les autres vies. Complètement. Qu'elle puisse vraiment récupérer ce libre arbitre et sa grandeur avant que cette personne aussi ne la rejoigne. Ouais. Tu lui offres notre bulle de connaissance, s'il te plaît. Oui, c'est fait. Elle nous remercie vraiment infiniment du fond du cœur. Je la sens tellement douce, fragile et forte à la fois. C'est un mélange d'émotions, de sensations, mais elle est très lumineuse, très douce. Vraiment, ça a l'air d'être une femme qui est, enfin, une âme qui est Mm, profondément gentille, tu mm. vois. Ça donne envie de prendre soin d'elle. Il faut juste qu'elle fasse la différence entre la gentillesse et la faiblesse. Les gens, ils n'ont pas, que ce soit dans sa vie actuelle ou dans les prochaines, à l'apercevoir comme quelqu'un de faible. Mm. C'est pas parce que tu apprends à donner ta main qu'il faut y laisser ton bras. Ouais. Il faut qu'elle reprenne conscience de sa valeur, de son unicité et de sa grandeur. Elle travaille à sa construction, Mm. justement. Je suis obligée de rappeler dans ce cycle que ça reste une canalisation. On ne peut pas apporter des faits, accuser une personne. Et c'est aussi pour nous protéger, bien évidemment. Mais voilà, c'est notre canalisation, c'est notre vérité. On n'estime pas que c'est un fait avéré. On n'est pas la justice, on est personne. Donc, je tenais à le rappeler. Ça reste une canalisation, ça vaut rien, quoi. Ce sont enfin, nos hypothèses qu'on vous C'est partage. une hypothèse parmi tant d'autres. Et en tout cas, c'est la nôtre et on vous la partage. Merci d'avoir apporté ce mot hypothèse. Ça voulait pas venir. C'était assez rapide comme cycle, mais c'est assez clair en même temps. Ça me rassure dans mes ressentis, hein. Tu la remercies, Elle nous embrasse. Elle nous remercie qu'elle infiniment. hésite vraiment pas si elle a besoin de quoi que ce soit de te faire signe. Elle nous remercie du fond du cœur.
Ça me fait quelque chose de la laisser. J'ai Mm. envie de rester avec J'ai elle. des frissons dans tout le corps tout à l'heure. Mm. Vraiment qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle fasse d'elle une priorité. Ouais, elle y travaille. Putain. Ok, tu l'embrasses. Elle nous embrasse aussi. Mm. C'est bon. Mm. Ah, je suis super émue. Moi, l'émotion, ça va, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de ressentis dans le corps. Elle doit quand même vibrer assez fort pour qu'on la ressente autant. Oui, 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 complètement, ouais. Mm. Ah, c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que c'est une hypothèse, c'est la nôtre. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.